Bonjour à tous, je m'appelle Maria, donc je pense que certains me connaissent. J'appelais pour, enfin j'appelais, je mets une vidéo aujourd'hui pour continuer à faire passer mon message concernant la neuropathie, parce que celle que j'ai, donc la neuropathie héréditaire à hypersensibilité sur la pression, n'est pas beaucoup connue, pas beaucoup reconnue, beaucoup critiquée en fait. Donc voilà, j'ai besoin d'en parler, d'expliquer ce que ça fait dans la vie de tous les jours, d'expliquer que ben, ça fait 10 ans qu'elle a été donc diagnostiquée, 10 ans qu'on tente avec ma merveilleuse neurologue qui travaille à Saint-Antoine, qui à l'époque travaillait à Tenon, qui m'a fait essayer beaucoup de choses, donc dont à l'époque, tout au début, les dons de plaquettes. Donc à l'époque, on me donnait des dons de plaquettes. Je passais une semaine complète à l'hôpital sous perfusion. Et en fait, je faisais ça pendant une semaine et pendant facilement 4 mois. Je marchais correctement. Je prenais la béquille parce qu'il fallait le faire. C'était donc le neurologue qui m'avait diagnostiqué, qui m'avait conseillé de le faire parce que bon bah il disait, il était vrai qu'il avait raison, que quand on est dehors, quand on est en magasin, quand on est dans la rue, euh, comme c'est pas une maladie visible au premier regard, on le voit pas. Faut vraiment que je sois très fatiguée pour que ça se voie. Et ben il m'avait dit prenez votre béquille comme ça les gens savent que vous avez un petit souci de santé et en plus vous n'êtes pas obligé de dire pourquoi, donc comme ça les gens se poussent. Voilà, c'est vrai il a raison, je m'en sers beaucoup de la béquille à l'extérieur, à l'intérieur, que ce soit à la maison, chez moi, chez des amis ou des lieux que je connais par cœur, genre le médecin par exemple. Je sais pas, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre, mon travail. Au travail, je me déplace dans tout le site sans béquille. Je me rends, que pour les escaliers, il y a les rampes. Quand j'ai un doute, je passe par j'ai un petit peu les murs, entre guillemets. Je sais toujours que je peux me rattraper, quoi. Mais voilà. Et dans les magasins, bah, j'ai pas le choix, c'est la béquille. Soit je m'en sers, soit je la mets dans le caddie et dès que j'en ai besoin, bah, je m'en sers. Voilà. Donc, cette pathologie-là, elle est compliquée à expliquer parce qu'en fait, c'est ce que je disais, hein, tout dépend des périodes. Quand je vais très bien, quand je suis reposée, quand je suis bien dans ma tête, j'ai pas de soucis, quand je suis zen, on va dire, et ben je marche très bien. Donc les gens se disent tiens, bah Maria aujourd'hui elle va bien. Et oui, il y a des jours où quand rien ne me prend la tête, quand la vie est belle comme on dit, quand j'ai aucun souci, quand je me prends pas la tête sur tout, parce que des fois je suis une nana comme une autre en fait. Je suis comme vous, quand j'ai pris du poids, comme ça est arrivé il y a un an, j'ai passé 3 mois à la maison suite à une chute. Et bah, vous imaginez bien que, bah, ayant 2 enfants à la maison, j'achète des trucs, genre glace, bonbons, bah, là, de temps en temps. Et bah, j'ai l'habitude de taper dedans, quoi. Quand je suis à la maison, quand on s'ennuie, puis en plus, à l'époque, je pouvais pas marcher, je dépendais de tout le monde. Et ben, j'ai pris, ouais, sur l'espace d'un an, j'ai pris 10 kilos. Pour le moment, je les ai pas perdus, mais je suis pas montée plus haut, donc je reste vraiment à l'affût pour pouvoir les reperdre. Mais bon, j'ai fait, il y a dernièrement, j'en avais parlé sur Facebook, j'ai fait une kiné réparatrice, donc au centre Sainte-Marie. Donc je le recommande à tout le monde, c'est à Noisy-Sec dans le 93 130. Donc j'ai fait, donc au lieu de 2 mois, j'en ai fait 1 mois et une semaine. C'était de la kiné assez forte, donc l'adaptation physique et adaptée. J'ai fait aussi de la kiné simple et j'ai fait aussi de l'ergothérapie puisque j'ai quelques problèmes aux mains dus à la neuropathie. Donc j'ai été opérée des canaux carpiens droit et gauche il y a quelques années, donc il n'y a pas si longtemps que ça. Et de temps en temps, il faut remettre la mécanique en marche. Donc ça, je le recommande à plein de gens, ce genre de kiné. Je l'avais déjà fait il y a 5 ans, donc en 2014. Et bah, ça m'avait fait du bien, j'avais récupéré mon équilibre. Donc en fait, ça permet de remuscler le corps, reprendre
confiance en soi, perdre toutes les pertes d'équilibre, c'est le vapeur, hein, parce qu'on reprend vraiment du muscle partout et on reprend confiance en soi. Parce qu'en fait, je suis arrivée là-bas, je me disais, j'avais peur de sortir toute seule parce que j'étais tombée. Et maintenant, je sors, je prends plus la béquille quand c'est à côté. Il m'arrive même d'aller en course sans béquille. Faut vraiment que je suis en pleine forme, donc voilà. Donc c'est bon à savoir. Donc dans la vie de tous les jours, il y a quand même des choses à savoir. C'est que on le dit pas, mais cette pathologie fait que on est concentré 24/24. Je m'explique. La nuit, non. Et encore, si je prends pas de somnifères pour dormir, je ne dors pas parce que j'ai tendance à trop réfléchir à droite, à gauche, à demain, à après-demain, etc. Bon, c'est normal, hein, comme tout le monde. Mais ça m'empêche de dormir, donc voilà. Donc je prends un somnifère pour dormir. Et quand je suis bien reposée, bon, le matin commence par ma journée, je suis emmenée au travail. Et donc, au travail, j'essaye bah, de faire en sorte de calculer mes pas, entre guillemets, pour pouvoir tenir la journée complète, pour ne pas être trop fatiguée. Parce que je travaille sur ordinateur toute la journée, donc je fais de la saisie informatique et de la vérification de documents. Donc, c'est très, très, très fatigant, on dirait pas comme ça, mais on est obligé de garder une concentration très très assidue et ça fatigue énormément. Donc voilà. Donc au boulot, donc je marche pas beaucoup, je mange sur place, je vais aux toilettes au plus près et j'essaye voilà. J'essaye de marcher le moins possible pour éviter d'être le moins fatigué possible pour tenir sur la distance. C'est ça en fait. La neuropathie m'a apporté et m'a obligé à tout, tout calculer. Comme tout le monde, de toute façon, dans la vie de tous les jours, bah, prépare à l'avance ce qu'ils vont faire, par exemple, pour préparer ce qu'ils vont manger le lendemain, ou préparer leurs affaires pour ce qu'ils vont mettre le lendemain. Ils vont préparer plein de choses. Moi, c'est pareil. Mais moi, c'est, on va dire, entre guillemets, double préparation parce que on prépare comment on va s'habiller, on prépare les chaussures parce qu'on sait, il faut faire attention à ce qu'on met. On prépare dans sa tête le nombre de pas, à peu près combien de pas on va faire dans la journée pour éviter d'être trop fatigué et surtout au fur et à mesure de la semaine pour être sûr de pouvoir tenir une semaine complète. Et voilà. Et par contre, j'ai un boulot qui m'intéresse beaucoup que bah, grâce à lui, ça me permet de d'avoir une attache quoi dans la vie réelle entre guillemets parce que bon, je suis beaucoup en retrait à la maison, je suis beaucoup fatiguée, je me repose beaucoup pour éviter que bah, mes jambes me lâchent puisque dans cette pathologie-là, quand on est très 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 fatigué, on fait ce qu'on appelle des poussées comme pour les scléroses en plaques et en fait, ben, on peut plus rien faire, c'est le corps qui dit ah, stop, tu ne peux plus. Donc, ça se manifeste par des chutes pour ma part. Et en fait, je sens plus mes jambes. En fait, je, je contrôle pas. Donc, je sens rien. Tout d'un coup, pouf, ma jambe lâche. Un coup, c'est à droite, un coup, les deux. Un coup, la droite, un coup, la gauche. Donc, je me suis fracturé l'année dernière un petit doigt de pied puisque j'ai rien senti arriver. La fatigue était là. Il y a eu le temps aussi qui était pas très bon pour moi, puisqu'en fait, contrairement à la plupart des personnes, je déteste la chaleur, encore moins les chaleurs qu'on a eues ces derniers temps. En fait, la chaleur, comme moi, c'est une pathologie qui touche les nerfs, donc dès qu'il fait trop trop chaud, le nerf à l'intérieur, bah, il gonfle et la douleur, elle est in insupportable. Je vais pas vous mentir, insupportable. Pourtant, j'ai un traitement donc pas adapté puisqu'il y en a pas encore c'est pas comme pour la sclérose, il y a pas de protocole. Donc je prends juste un médicament pour que quelqu'un connaîtront peut-être ce qui s'appelle le Lyrica qui permet de limiter les douleurs au niveau des nerfs, mais c'est pas non plus ça marche pas tout le temps, quoi. Surtout quand il a fait 36 degrés la semaine dernière. Il y avait beau avoir les médicaments, j'étais mal, je pouvais pas marcher, j'étais allongée. Donc, heureusement que j'étais en arrêt déjà à l'époque. Mais je pouvais pas marcher comme j'en avais envie, quoi. Ça a été très, très
Mais on s'adapte à tout. Cette année, je pars pas en vacances, bon, parce que j'ai dû prendre pas mal de congés pour pouvoir m'occuper de ma santé. Et puis, on a eu des petits soucis au niveau de l'ascenseur. Tout ça, c'est des choses que bah, c'est ce qui tombe dans la vie de tous les jours. Pour tout le monde, hein, on a des à côté, des choses on pouvait pas voir avant. Donc j'ai eu des pannes d'ascenseur assez, comment dire, répétées. On en a même eu là pendant la grosse canicule, ce qui m'a obligée, moi qui a 5 étages, pour les descendre, c'est très facile pour moi. Par contre, pour les remonter, avec mon asthme, j'arrivais au troisième étage, je commençais déjà à avoir du mal à respirer. Donc voilà, je me suis arrêtée pour éviter de faire une crise d'asthme et de me retrouver à l'hôpital. Donc il y a ça, il faut s'adapter vraiment à tout. Pour s'habiller, il faut pas prendre tout et n'importe quoi parce que il y a des choses qui dérangent, qui gênent dans l'habillement. Je peux pas prendre tout et n'importe quoi. Donc c'est tout un concept. Et pareil, dans la vie de tous les jours, faut trouver des piliers. Donc pour moi, j'ai ma famille, j'ai mes amis et j'ai surtout mon mari qui, bon, il me connaît, on s'est mariés il y a déjà 12 ans. Bon, il m'a connu, j'étais pas encore diagnostiquée, donc je l'ai été après la naissance de mes 2 enfants, mais il a accepté de me prendre comme j'étais et de continuer avec moi comme ça. Donc au fur et à mesure, il me seconde, il me soutient. Bon, des fois il en a un peu marre, ce qui est normal, hein, mais il m'aide comme il peut. Et quand je suis vraiment pas bien, que je craque, ben, il fait ce qu'il peut pour me dire, bah, tu vas voir, ça va aller mieux, t'es une battante. Il y a les enfants, bon, j'aime mes enfants, Théo et Tom. Mes enfants aussi m'aident, ils me disent que voilà, tu t'es battu jusqu'à maintenant, donc tu peux continuer à te battre. Et je le fais, hein, la preuve, hein, la kiné, ça n'a pas été toujours facile. J'ai failli tomber dans les pommes une fois parce que voilà, une fois que je suis dans quelque chose, je le fais hein, intensément et je prends pas le temps vraiment de prendre le temps de me reposer en fait. Mais ça m'a permis cette kiné, de rattraper mon équilibre et je suis hyper contente. Je marche correctement, on dirait pas une alcoolique hein, qui sort d'un bar ou d'une boîte de nuit et avec une soirée arrosée. Donc ça fait super bien parce que quand même, avec des enfants de 12 et 13 ans, ça le fait pas de faire l'alcoolique. Donc je suis contente de moi. Donc même mes amis le sont. Voilà. Je dis que je suis passée par un moment où il fallait le faire. J'aurais dû même à l'époque où je voyais que je marchais pas bien, j'aurais peut-être dû prendre les devants, mais bon, j'ai attendu un peu trop longtemps. Mais voilà, en fait, quand on est tout le temps malade, on n'a pas envie non plus de se dire non, il faut encore faire ça, ça, ça. J'avoue que la kiné, je l'avais arrêté. J'y allais tous les vendredis à l'époque, mais c'était une fatigue de plus parce que c'était pas à côté de chez moi. Il y avait pas de transport juste à côté, donc il fallait marcher. J'y allais après le travail, donc c'était une fatigue en plus que j'avais du mal à. Je l'ai fait, hein, je l'ai fait quelque temps, mais après j'en pouvais plus, donc j'ai lâché l'affaire. Beaucoup de gens le font comme moi, continuent, font de la kiné, s'arrêtent, reprennent quelques temps plus tard. Donc moi je l'ai fait, je me suis arrêtée et voilà. Après il y a eu la vie qui a continué. Mes enfants grandissent, donc ils sont dans la période de la préadolescence et l'adolescence pour le plus grand. Donc il faut que je sois là, donc j'ai pas le temps de passer tout mon temps non plus dans les kinés, les médecins, etc. Donc j'essaye vraiment de prendre sur moi et de trouver des méthodes pour pouvoir être bien. Donc il y a la relaxation. Ça, je l'ai appris aussi grâce à une agréable psychologue qui s'appelle, psychothérapeute plutôt, pardon, qui s'appelle Raphaël et qui travaille au centre Sainte-Marie, donc où je vous ai parlé, qui se trouve à Noisy-le-Sec. Et on était un petit groupe de 7 personnes qui, comme moi, euh, étions des personnes douloureuses, mais 24/24. Différentes pathologies, pas que la mienne. J'ai vu d'autres pathologies que je ne connaissais pas. Il y a eu aussi des gens qui ont eu une opération très grave et qui après, malheureusement, après la kiné, etc., sont toujours douloureux malgré les médicaments, un peu comme moi, et il fallait trouver une alternative aux médicaments
ou au moins essayer de prendre le moins de médicaments possible. Donc on a eu des séances de relaxation. Donc elle dit, on s'allongeait et on fermait les yeux et on l'écoutait. C'est la respiration, un peu comme le yoga, sauf que nous, c'est pas des positions, puisque vous doutez bien que personnellement, moi, les positions, il y a certaines que je peux pas faire, dues à mes jambes, etc. Donc je peux pas croiser les jambes, je peux pas croiser les bras, je peux pas poser mes coudes, je peux pas. Enfin bref, c'est tout un protocole que moi-même je me fais tous les jours. Ne pas plier les jambes, faut pas oublier, ne pas poser les coudes sur la table, c'est plus possible. Ne pas faire plein de choses. Donc après, c'est un rituel tous les jours où il faut faire attention. Même maintenant, m'habiller, je peux plus. Bon, bah, comme beaucoup de gens, avec l'âge, tout ce qui est petits boutons, ça devient compliqué. Tout ce qui est fermeture éclair dans certaines chaussures, ça aussi, malheureusement, j'ai du mal avec mes mains en plus au canal carpien que j'ai opéré. Donc, mais voilà, on peut vivre avec cette pathologie, même si on sait que il y a des moments douloureux, mais il faut pas oublier qu'il y a des moments sympas, quoi. Je suis quand même bon, ça fait bien, cette année, ça fait 10 ans que ça a été diagnostiqué, donc je suis allée, on va dire, je crois, je suis allée 3 fois en vacances avec mes enfants et mon mari. Nous sommes allés en Alsace, j'ai adoré. Le seul truc, c'est que malheureusement, on était dans un petit patelin où il n'y avait pas de navette, on n'était pas véhiculé malheureusement, donc on n'a pas pu faire grand-chose. Mais j'ai adoré l'hospitalité, les Alsaciens, leur petite, comment, leur accent, et j'ai adoré. Après, nous sommes allés à Pornic également. Une année, et bon, j'ai aimé aussi. Nous sommes allés à la plage. J'étais super contente d'emmener mes enfants à la plage. Il y avait un petit kilomètre à marcher, donc dès que je pouvais le faire, je le faisais. On n'a pas eu de chance parce que la moitié de la semaine, on a eu droit à la flotte et l'autre moitié, soleil. Donc ça a été un petit peu, bon, bah, on choisit pas malheureusement, on choisit des dates et ça tombe sur des dates où après, où il pleut pas, quoi. Mais c'était génial. Et la dernière qu'on a fait, nous sommes allés un week-end complet au Futuroscope. Donc c'était super, les enfants ont adoré. On a participé à un spectacle, enfin on a vu un spectacle le soir avec feu d'artifice et en plus je suis partie avec des collègues de travail, certains que je connaissais, d'autres que je connaissais pas. C'était sympa, mais mes enfants ont adoré. Mon mari aussi, donc voilà. On remettra ça peut-être l'an prochain ou l'année d'après. J'avoue que cette année, elle a été très dure en santé. En février, il y a eu la neige. Donc la neige m'a un peu bloqué au niveau des douleurs. Puisqu'en plus de la neuropathie, j'ai été gâtée. J'ai eu aussi ce qu'on appelle, et que tout le monde connaît, c'est l'arthrose. J'ai eu donc, quand j'étais gamine, j'ai eu une scoliose qu'on a détectée assez rapidement. J'ai porté un corset et on m'a expliqué par la suite qu'à cause de cette scoliose, j'ai commencé à avoir des problèmes d'arthrose assez tôt, qui maintenant, bon, c'est assez, il y en a un peu partout de l'arthrose, dans les cervicales, dans le dos, dans le bas du dos, dans les jambes, dans les genoux, donc voilà. Mais on fait avec. On regarde juste la température, on achète des compléments alimentaires parce que maintenant c'est pas pris en charge par la Sécu. Et puis on continue qu'à un, à trouver des solutions pour se faire du bien, pour pouvoir continuer, pour se dire faut pas se laisser abattre la maladie. Il y en a beaucoup qui sont malades, il y en a d'autres. J'avoue que j'ai vu pire. Et en un mois, j'ai vu des cas compliqués, des jeunes qui avaient une sclérose, d'autres qui avaient d'autres pathologies, un AVC, etc. Sclérose en plaques, mais très très avancée. Et tout ça, comment? C'est des choses qui vous font avancer parce qu'on se dit, bon, on est malade, mais on n'est pas les seuls. Il y a d'autres personnes qui souffrent comme nous, qui cherchent des solutions, qui eux, parfois sont comme nous, un peu seuls parce que on a des médecins, certes, mais on a du mal à trouver Moi, pour ma part, je trouve pas de personne qui ait la neuropathie héréditaire à hypersensibilité sur la pression. Ça fait 10 ans que je cherche une personne qui accepterait de prendre contact avec moi
juste pour en parler, pour voir si moi en fait, les réactions que j'ai face à cette maladie, si elles sont normales, pas normales, est-ce qu'il y a des façons de faire en sorte qu'elles dérangent pas ma vie sociale, ma vie familiale, voilà. Je voudrais pas que mes enfants pâtissent, même si je sais que maintenant ils pâtissent pas, ils voient comment je suis, ils savent juste que certaines sorties je ne ferai pas parce que c'est trop fatigant pour moi. Par exemple la piscine, j'ai hyper peur de l'eau, donc ça la piscine ils me demandent pas. Le cinéma j'adore, la lecture j'aime, donc c'est des trucs pas trop fatigants. J'aime danser un petit peu quand je peux, pas des trucs pas la samba, pas non plus des trucs super costauds, mais j'aime ça. Ça m'est arrivé d'y aller il y a quelques années avec une amie. J'ai réussi à danser un petit peu pendant une soirée, un samedi soir. Mais j'avoue, le lendemain, j'étais KO, mais je suis allée bosser le lundi. Et il m'a fallu une journée pour récupérer. Mais ça m'a fait du bien de pouvoir aller en boîte, c'était une petite, ouais, on va dire que c'est une petite boîte de nuit, mais toute simple, un peu comme un pub. Mais je me suis sentie ce jour-là comme tout le monde, on va dire. Ça se voyait à peine, j'avais ma béquille seulement, je l'utilisais pas tout le temps, donc m'en regardait un peu de travers, mais je suis habituée, quoi, c'est toujours pareil, hein. Bon, de toute façon, en dehors de ça, avant d'être malade, on m'a toujours regardé de travers, puisque voilà, je suis petite, je fais 1,43 m, je suis avec un mari qui fait 1,86 m. Voilà, j'ai des enfants, donc maintenant j'en ai un qui est à peu près de ma taille et l'autre qui me dépasse. Donc vous voyez, on est une famille atypique, mais voilà. Et moi je le prends bien parce que pour moi la taille fait pas l'intelligence. J'ai réussi à arriver jusqu'à l'âge que j'ai quand même 47 ans. J'ai vécu des choses, on va dire, dures quand j'étais petite jusqu'à l'adolescence. J'ai eu une maman qui s'est fait battre par mon père, pardon, qui picolait. Donc voilà, il a fallu passer le cap. Nous avons été confrontés à la violence, l'alcoolisme, dès qu'on était jeune en fait. Ça nous a forgé du caractère. Et finalement, on va dire que même si mon père, je le déteste et que pour moi, il fait plus partie de ma vie depuis l'âge de mes 13 ans, et ben, il m'a quand même aidé à une chose, il m'a aidé à pouvoir me batailler quand il fallait, prendre les armes quand il le fallait. Il m'a donné quelque chose qui, peut-être que s'il n'avait pas été violent avec ma maman, s'il n'avait pas été violent avec mes frères, j'aurais pas eu cette force en moi, cette idée il faut que je me batte pour à tout prix parce que mon père s'est jamais battu pour ses enfants. Quand ma maman est partie de chez lui, bon, moi j'en avais 13, mes frères en avaient 14 et ma soeur en avait 16. En fait, il a jamais cherché à reprendre contact avec nous. Pourtant, on habitait dans la même résidence, juste en face de chez lui. Moi qui habite maintenant une commune à côté, et ben on se croise. Il fait comme s'il me connaissait pas. Pourtant, voilà, c'est lui qui a aidé ma mère à me faire quoi. Donc voilà. Donc ce papa, c'était pas un bon papa parce que bon, on tape pas sa mère, on tape pas ses enfants, on menace pas ses enfants avec un couteau et un couteau, avec un flingue aussi. Je me souviens il avait un flingue dans la maison. Il nous l'avait montré. Donc tout ça, en fait, c'est des choses que j'ai vécues jeune et adolescente. Quand mon père a appris que j'avais une scoliose à l'époque, je portais un appareil. Il avait une honte de moi. Ça m'a flingué. Je me souviens qu'il m'avait fait de la peine. À chaque fois que je devais aller quelque part avec lui, il me faisait enlever mon appareil parce qu'il avait honte. Donc voilà, il a eu honte de moi. Donc alors que scoliose, c'était un truc qui arrivait de temps en temps. J'avais une amie à l'école qui en avait une. C'était pas, y a pas de honte quoi. C'est pas quelque chose, une maladie, une tare. Voilà, j'étais pas. Mais bon, ça m'a marqué parce que je trouvais ça quand même méchant de sa part. Mais bon, je me dis, c'est pas grave. Après, on est parti. Ma mère nous a éduqués. Elle a fait des choses pour nous. Ma mère, je pense que autour de moi, c'est l'une des personnes les plus fortes que j'ai connues également. Après ce qu'elle a vécu, donc 16 ans de mariage, si on peut appeler ça un mariage, c'était plutôt
je sais pas comment j'appelle, ça c'est il l'a quand même battu pendant 16 ans, quoi. 16 ans, il l'a battu, il a picolé, il l'empêchait de elle a pas eu de vie sociale, elle était à la maison tout le temps, elle s'occupait du ménage, de faire les courses. Les courses, il donnait un minimum à ma mère et en plus, le pire de tout, il était radin et il demandait à ma mère de ramener les tickets de caisse pour vérifier si elle prenait pas 1 ou 2 centimes dedans, on sait jamais. À l'époque, c'était le franc. Tous ces trucs, ça m'a super marqué parce qu'en plus, mon père, il avait tendance, il était comme moi, il se faisait facilement des amis, hein, mais bon, ses amis à lui, c'était plutôt des amis alcoolos, hein, ceux qu'il rencontrait dans les bars et ceux qu'il rencontrait, qui buvaient bien, quoi. Donc il les invitait à la maison, il achetait, je me souviens, tout ce qui était pistache, cacahuètes, etc. Et c'était réservé aux invités. Nous, on avait droit au minimum, du riz, des pâtes, enfin le truc le moins cher. Et pour les invités, c'était chocolat, c'était boisson à gogo, enfin bref. Voilà, mon père, c'est ce qui me reste de lui, c'est ça. C'est le père qui est pas vraiment père, qui savait qu'on était là quand il avait besoin de nous. Mais en fait, les jours, ce qui m'avait surtout touché à l'époque, c'est que mon père, quand il n'était pas bourré, alors toute la semaine, il allait travailler, il était maçon à l'époque avant de se... Il a eu un accident par la suite. Et le soir, il rentrait, il nous captait même pas, ma mère lui faisait à manger. Il mangeait, à 8 heures, ben, on n'avait qu'une télé, donc c'est lui qui choisissait le programme. Si monsieur a envie de se coucher, ben, il allait se coucher, nous on n'avait pas le choix. Heureusement, le lendemain, on avait été école. Et par contre, quand il était bourré, peu importe le jour de la semaine, même s'il y avait école le lendemain, il nous cassait les pieds jusqu'à je sais pas quelle heure. Bon, enfin bref, moi je suis portugaise d'origine, je suis née à Madère. En fait, il mettait la musique portugaise à fond, à n'importe quelle heure, et il prenait la tête à ma mère jusqu'à des heures impossibles. C'est ce qui me reste, moi, de mon enfance, et ça m'a forgé. Parce que vivre ça, j'ai refusé par la suite. Toutes les personnes autour de moi qui buvaient, euh, je les évitais comme la peste parce que j'avais connu ça jeune, je voulais pas le vivre. Et voilà, je faisais attention à mes fréquentations, même si j'allais aller en boîte, je faisais attention. Voilà, c'est comme ça que j'ai continué à vivre. Une fois que mes parents se sont séparés, ma mère a travaillé pour nous éduquer. Elle a, elle a pris un appartement grâce à l'aide de mes profs du collège Georges Polyzère à Montreuil. Ils nous ont aidés à trouver un appartement quand on est parti de chez mon papa. Et ils ont même aidé à ma maman à trouver du travail. Elle a trouvé du travail. Elle a travaillé pendant 10 ans. Elle travaillait donc au centre commercial Créteil-Soleil, qui doit être connu, je pense. Et elle allait travailler pendant que nous, après, on allait à l'école, on faisait tout ça, quoi. Ma mère, elle a toujours été là pour nous, même après. Donc voilà. Ma mère, c'est une femme qui est c'est ma maman, c'est la femme de ma vie, quoi. C'est elle qui a toujours été là, qui m'a aidé à passer certains caps. Et voilà. Donc, après tout ça, je suis allée à l'école, donc j'ai subi le harcèlement, entre guillemets, moral, moins intense que ce qu'il y a maintenant. On m'a pris la tête avec mon appareil, on m'appelait Nono le petit robot. J'avais honte, c'est vrai, je pleurais souvent le soir, parce qu'au début je le portais toute la journée, j'ai encore d'ailleurs les marques de cet appareil que j'ai porté, mais bon, ça m'a fait du bien. À l'époque, j'allais à la kiné 3 fois par semaine, donc la kiné, je l'ai connu très jeune, hein, je devais avoir 12 13 ans quand j'ai commencé à la kiné, et je l'ai continué pendant un bon bout de temps, parce que j'ai habité chez ma maman jusqu'à l'âge de mes 30 ans. Donc, vous voyez, j'ai voulu travailler, j'ai cherché du travail. J'ai passé donc, à l'époque, j'ai arrêté l'école normale, on va dire, fin de troisième. 2 fois, j'ai passé la troisième, 2 fois loupé le brevet des collèges. Après, je me suis dit, bon, allez hop, je vais en BEP et je voulais être secrétaire. Donc, je suis allée en BEP secrétariat. Au départ, on m'a dit non, non, c'est pas possible. Moi, j'ai une malformation aux mains pas très visibles qui fait que je peux pas mettre les mains correctement sur le clavier. Et je me suis battue pour pouvoir rentrer dans cette classe. Finalement, j'ai été acceptée. J'ai passé 2 ans
en école professionnelle, en lycée professionnel, donc sur Rosny. Là-bas, j'y ai rencontré une de mes meilleures amies, malheureusement que j'ai perdu de, de, de vue, qui s'appelait Nathalie, une grande et belle jeune femme. Et on est restés amis, on s'est rencontrés là-bas, on s'est connus pendant des années. Voilà. Et donc j'ai passé ces fameuses 2 années là-bas. J'ai eu mon BEP et j'ai eu mon CAP avec mention. Donc ensuite, après, j'ai essayé de travailler. À l'époque, ben, on m'avait dit de demander le statut de travailleur handicapé, donc à l'époque, ça s'appelait la Cotorep. Je l'ai fait, puisqu'on me l'avait conseillé, hein, mon médecin traitant. Et finalement, on s'aperçoit que à l'époque, j'avais 18 ans. Quand je me suis lancée à la conquête du marché du travail, j'ai eu de grosses difficultés quand j'annonçais que j'étais travailleur handicapé, en fait. Une fois, je me suis présentée pour une place pour, je sais plus, c'était à Bobigny, j'y suis allée, donc elle m'avait expliqué que c'était pour préparer des enveloppes, les envoyer, etc., qu'il y avait beaucoup d'enveloppes à faire. Et donc on avait parlé, j'avais été franche, j'ai parlé de mes problèmes de main et donc du coup elle m'avait dit bon je vous recontacte, j'ai jamais eu de nouvelles, alors que c'était juste pour fermer des enveloppes et mettre des papiers dedans. C'est pas très compliqué. Donc j'ai pas été prise et finalement, alors attendez, je me souviens même plus de mon premier emploi, ça le croit. J'ai eu que des petits boulots. J'ai passé aussi des stages, j'ai fait pas mal de choses et finalement, en ne trouvant pas de travail, j'ai repris l'école, mon bac pro. Donc, je suis allée via une association qui s'appelait, je sais plus non plus, c'était à Bobigny, c'était pour aider à trouver des emplois. Donc j'ai travaillé en alternance donc à la SNCF de Saint-Denis. Et j'ai allé à l'école au centre Parodi qui se trouve à Saint-Lazare, à Saint-Lazare. Donc j'ai fait 2 années là-bas. Donc j'ai passé donc mon bac professionnel. Donc pendant 2 ans, je faisais ça. Un coup école, un coup boulot. Donc bon, je partais le matin, je commençais tôt. J'allais donc au-dessus de Saint-Denis sur la gare. Donc j'ai appris plein de choses, j'ai rencontré des gens. J'avais un tuteur. Bon, ça s'est super bien passé. Malheureusement, bah, j'ai pas pu être gardée par la SNCF puisque ben ils embauchaient pas. Ils débauchaient. C'était déjà la crise. Et pourtant, ça date, hein. Et par contre, j'ai eu mon bac avec mention également. Et pourtant, il y a eu des matières où j'étais pas non plus une pro, quoi. Après tout ça, donc j'ai recherché de nouveau du travail. J'ai eu du mal à en trouver. Je trouvais que des CDD. Bon, j'en ai fait. J'ai fait un CDD aussi près de chez moi pendant 3 mois. Il y avait une embauche à la fin. Donc, je suis allée dans une petite entreprise où ils travaillaient pour les médecins. Les médecins agréés qui, chaque année, font ce qu'on appelle des formations pour pouvoir s'améliorer. Donc ces formations leur étaient remboursées, donc nous on rentrait tout ça. Donc c'était un truc assez costaud. On travaillait, c'était une société privée qui travaillait pour euh, qui travaillait pour la sécurité sociale. Donc j'ai fait 3 mois là-bas. On était deux sur le poste et j'ai vu là-bas l'ambiance, ne serait-ce que le patron, il était un peu bizarre. Déjà, il faisait un peu sale, on va dire. Il faisait aussi un petit peu vicelard. Franchement, moi j'étais jeune à l'époque, hein, je m'habillais en court, etc. Il avait une façon de regarder les gens qui me plaisait pas. Et là-bas, il y avait deux anciennes qui étaient là et qui passaient leur temps à critiquer. Dès qu'on me disait, moi j'étais, on va dire, un bon élément. Bon, le seul truc, c'est que je travaillais trop vite et de temps en temps, je faisais des erreurs. Et en fait, ces filles-là, elles travaillaient pas beaucoup. Par contre, dès qu'elles voyaient mes erreurs, le lendemain, j'apprenais qu'elles avaient été en parler. Donc, quand il m'a proposé de rester avec lui, ce cher monsieur, j'ai dit non, non, je préfère m'en aller. Je me suis dit, oula, je vais pas rester avec des nanas qui sont tout le temps en train de regarder ce que je fais, etc., qui vont me gâcher ma vie. Donc voilà, j'ai arrêté là-bas, je suis restée 3 mois, ça m'a fait une expérience en plus. J'ai travaillé après, j'ai travaillé pendant un an. Je venais d'obtenir mon appartement.
non, j'étais encore chez attends, non, enfin bref, j'ai travaillé une année dans une société de bâtiment parce que, la personne, le patron cherchait une employée qui comprenne et parle le portugais. Donc et moi, je savais faire, des factures, je savais faire des devis puisque j'avais appelé ça à l'école. Donc j'ai accepté, j'ai passé un entretien un mardi après-midi, j'ai commencé le lendemain. Et ça a duré un an, c'était super sympa. J'ai appris plein de choses, j'ai appris des trucs en comptabilité que je ne connaissais pas. Ben, je suis bien trop tombée sur des Portugais qui, en effet, étaient plutôt en groupe, donc avaient plutôt l'habitude de parler portugais, donc très peu le français. Donc c'est bien pour ça que j'avais été embauchée pour parler avec eux. J'ai appris à faire des fiches de paye grâce à un logiciel. J'ai appris plein de choses. Donc bon, malheureusement, ça n'a duré qu'un an. Au bout d'un an, donc après, qu'est-ce que j'ai trouvé? Ah voilà, après un an, j'ai fait des petits boulots à droite à gauche. J'ai travaillé à à la mairie de Vincennes pendant 2 mois. J'ai pas voulu rester non plus, je m'ennuyais. Et ensuite, j'ai postulé un peu partout. Donc, mairie de Montreuil, j'avais essayé toutes les mairies du coin. Et par hasard, j'ai fait d'autres trucs qui ont fonctionné. Donc, ça fait maintenant 16 ans cette année que je suis dans la nouvelle boîte pour laquelle j'ai postulé. J'ai fait plein de choses, des postes différents. J'ai même travaillé à l'accueil, c'est un truc qui j'ai toujours apprécié. J'aime les gens, même si ça me fatigue entre guillemets toutes ces blablabla, etc. Mais j'adore ça. J'aimais bien discuter avec les gens, quitte à me houspiller avec eux, même si des fois ils étaient pas très aimables, étaient même certains colériques, certains étaient même mal polis, donc il fallait essayer de les calmer. Heureusement, on avait des personnes pour nous aider, mais c'est des périodes où j'étais bien. J'aimais l'accueil. Je sais pas pourquoi, j'ai toujours aimé ça. Voir des gens, je trouvais que c'était sympa. J'ai toujours été une personne ouverte. Est-ce que c'est parce que quand j'étais bah, plus jeune, mon père nous empêchait de sortir, donc on voyait pas beaucoup de gens. On voyait que les personnes de l'école, et encore, on les voyait pendant l'école. J'avais pas le droit de sortir. Le peu que je sortais, c'était un petit peu en bas de chez moi. Il y avait très peu de gens, donc dès que j'ai pu, par la suite, adulte, j'ai pu pouvoir faire ce que je voulais. J'ai beaucoup côtoyé les gens, appris à les connaître. Bon, j'ai vu des gens que j'ai tout de suite vu, non, c'est pas des gens pour moi, c'est des gens qui vont m'apporter que du mal. J'ai très vite réussi plus ou moins à cerner les gens. Malheureusement, je me suis trompée de temps en temps, comme tout le monde, hein. Mais voilà, tout ça, ça m'a permis d'être ce que je suis maintenant. Quelqu'un de combatif, mais quelqu'un qui, des fois, bah, n'arrive pas à combattre certaines personnes qui sont beaucoup trop méchantes, agressives, jalouses et qui aiment bien mettre les gens à terre, surtout quand ils ont déjà des problèmes personnels. Donc voilà, moi, ce que je recherche, quand je vous explique tout ça, c'est quelqu'un qui puisse m'apporter et à qui je puisse apporter des solutions dans la vie de tous les jours. Moi, je voudrais trouver des tactiques pour être le moins fatigué possible, pouvoir voir si je fais ce qu'il faut dans la vie de tous les jours au boulot. Est-ce qu'il faudrait pas que certaines personnes, je les évite, d'autres que j'en fasse des amis. Des fois, c'est compliqué. Moi, des fois, j'avoue que je suis côté les gens de bisounours, quoi. J'ai tendance à croire que tout le monde est gentil. Et finalement, au bout du compte, je me rends compte que la personne, dès que j'ai le dos tourné, bah, elle m'a bien descendu. C'est arrivé dans mon emploi que j'ai maintenant. La personne se reconnaîtra quand elle va me voir et qui, pendant la première fois que je suis tombée malade, donc je ne savais pas que j'avais une maladie grave, hein. Donc je suis partie en arrêt maladie et cette personne s'est permise pendant que j'étais pas là et que j'étais en pleine confusion, hein, je savais pas ce que j'avais, je savais pas si j'allais mourir ou pas. C'était compliqué pour moi à l'époque. Cette personne, pendant mon absence, a profité pour dire bah, j'étais en dépression. Super. Cette personne, elle se reconnaîtra.
ne m'avait même pas contacté pour me demander, bah alors, qu'est-ce qui t'arrive? Est-ce que tu veux qu'on te donne des nouvelles? Est-ce que tu veux qu'on en parle, etc. Elle avait décidé d'elle-même de dire, tiens, un tel, elle est malade parce que elle a ça, ça, ça. Moi, je l'ai recroisée, hein, et je lui ai dit, toi, c'est terminé, je veux plus entendre parler de toi. On a travaillé ensemble pendant quand même 3 ans, je crois, de mémoire. Elle était censée être mon amie, elle connaissait beaucoup de choses de ma vie que j'avais pas dit à d'autres. Et je la croyais gentille, je la croyais pas comme ça. Et elle m'a déçue. Depuis ce jour-là, je lui parlais pas pendant un bon bout de temps. Et voilà. Je me suis dit, bah, c'est là que je me suis dit, bah, Maria, t'as donné ta confiance à quelqu'un qui, en fait, ben, dès qu'elle a pu te descendre, au moment où tu étais le plus à terre, elle en a profité et ben, sans même avoir un minimum de, de peine pour toi, quoi. En fait, elle avait juste envie de te descendre parce que quand tu étais là, tu la dérangeais. Faut dire ce qui était au boulot. Je suis ce que je suis malade, certes. Mon boulot, je suis capable, et je l'ai déjà fait, de passer une journée entière à travailler, quitte à faire passer mes pauses de déjeuner. Je l'ai fait plus d'une fois. Et je regrette pas parce que pour moi, je travaillais à l'époque avec le public. Je pensais que le public était roi et un peu comme un client. Je me disais, bah, s'il faut faire passer ma pause, et bah, tant pis, c'est pas grave. Au moins, les gens vont pas passer des heures parce que on est trop lente et que certaines prennent des pauses trop longues et ils passent leur temps à discuter avec certains clients. Au lieu de passer un quart d'heure, elles y passent 1 heure. Voilà. Moi, dans mon boulot, j'étais toujours été comme ça. Je disais rien. Je restais dans mon coin, j'observais. Et je me disais, bon, t'es handicapé, t'as le statut handicapé, tu sais que depuis le début que t'as intégré ta société, on t'en a voulu pour ce statut-là, on t'a toujours eu à l'œil, on a toujours regardé ce que tu savais faire pour voir si tu méritais de rester. Et voilà, j'ai toujours su que en rentrant dans cette société, en travailleur handicapé, j'y allais avoir des personnes qui ne m'aimeraient pas, mais pas pour ma personne, mais par le fait que je suis rentrée dans cette société sans passer par certains passages obligés que eux avaient pris. Donc, mais ça, pour moi, hein, ça n'enlevait pas à ce que j'étais. J'étais capable de travailler, j'ai appris comme tout le monde. J'ai démarré du début, j'ai appris. J'ai essayé aussi de temps en temps de donner des idées. Certaines ont été prises, d'autres non. Et après, j'ai préféré carrément, à l'époque, bah, m'occuper du public. Parce que c'était un truc que beaucoup de gens n'aimaient pas, ils étaient pas à l'aise. Et moi, je sais pas, j'aurais peut-être dû faire de la télé, j'en sais rien. J'ai toujours aimé. J'aimais bien blaguer. Bah oui, hein. Quand j'étais petite, hein, j'étais pas belle, j'étais mal sapée. Bah, il fallait bien trouver quelque chose, hein. J'étais la nana qui faisait rire, quoi, toujours. Au collège, j'étais déjà comme ça. J'ai toujours été la nana qui racontait des conneries basiques, quoi. Vraiment des tout petits trucs. Et j'y continue à l'être, hein. Je le suis encore. Pas comme avant, parce que bon, j'ai quand même 47 ans, il y a des choses qui se disent pas. Bon, de temps en temps, je me lâche à la maison. Mais voilà, dans ma maladie m'a souvent desservi. Mais voilà, j'avais à cœur de montrer que, handicapé ou pas, ça vous caractérise pas ce mot. Handicapé, ça ne veut pas dire stupide, ça ne veut pas dire idiot, ça ne veut pas dire incompétent. Ça peut vouloir dire juste une chose. On met plus de temps à comprendre parfois. Moi, en ce moment, j'ai des problèmes de mémoire, mais ça n'a rien à voir. C'est dû aux médicaments que je prends. Mais on sera plus souvent absent, certes. Mais les jours où on sera là, on sera là. On pourra compter sur soi, même si on vous dit, bon, bah, il y a ça, 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 il faut rester un peu plus tard. Bah, s'il faut, je le ferai. Je l'ai déjà fait. Et voilà. Donc, et là, donc, du coup, ça fait 16 ans que je suis dans cette société. Je regrette rien. Sauf s'il n'y a pas si longtemps que ça, d'ailleurs, j'ai failli tout lâcher au mois de février pour peut-être pour une idiotie, parce que je ne supportais plus les réflexions désobligeantes d'une collègue qui, je sais pas pourquoi, dès le départ, elle ne m'a pas aimée.
Bah, après on peut pas aimer tout le monde, l'affinité elle est là où elle ne l'est pas. Bon, j'ai beaucoup manqué, je vois pas ce que ça peut lui faire d'ailleurs à cette personne-là. J'ai beaucoup manqué, ça m'a desservi moi plutôt que les autres, hein, puisque je suis plus au même niveau que tout le monde. Mais, je le faisais pas exprès déjà, sauf si des fois c'est vrai que pendant un moment j'avais tellement marre quand je revenais de recevoir ces réflexions de cette fille-là, plus à l'époque au début de sa petite copine, que je me mettais en arrêt maladie exprès pour pas les voir. Parce que j'en avais marre je revenais, j'étais déjà pas en pleine forme, puisque je faisais, dans cette pathologie, on essaie beaucoup de médicaments, le dosage il change tout le temps, enfin bref, on n'a jamais de vrais médicaments, donc on fait avec, quoi. Et après, on arrive au boulot, on est tout content, puis toute la journée, on entend des réflexions, j'ai même entendu des vacheries sur les personnes handicapées, quoi, direct. Mais j'avais pas le droit de réagir, sinon c'est sûrement que ça retomberait. Tous ces trucs-là, ça m'a pesé sur mon moral. Et je me suis dit, est-ce que ça vaut le coup de continuer à travailler si c'est pour se faire bah, insulter? Pour moi, c'était une insulte, là, même si j'étais pas. Mon nom n'était pas cité, bien entendu. Cette personne-là est tellement méchante qu'elle faisait exprès de pas citer mon nom. C'était trop gros, quoi. Donc, du coup, bah, je me suis arrêtée plusieurs fois en arrêt maladie. J'ai failli tout lâcher. Et finalement, non, on m'a dit non, non, tu restes. Et voilà, j'ai changé de bureau. Maintenant, cette personne-là, je la vois plus. Et apparemment, bon, j'ai appris qu'elle partait. Bah, comme ça, tant mieux, chacun prend son chemin. Elle a le chemin qu'elle voulait, moi j'ai le mien, je suis revenue. Et voilà, je vais revenir encore plus forte qu'avant parce que j'ai besoin de reprendre le boulot, je veux pas m'arrêter. Voilà, je suis pas si vieille, même si j'en parais un peu plus des fois. Voilà, je veux continuer à bosser et je veux continuer euh, par mes expériences passées, je voudrais pouvoir, parce que même si c'est pas, certains ont des pathologies différentes de la mienne, j'ai remarqué avec le temps, que quand je vois beaucoup de personnes malades, on a les mêmes questions en fait en tête. Comment nous aider? Parce que la psychothérapie, on n'a pas toujours le temps, il n'y a pas toujours des psychothérapeutes hors des heures de bureau classiques. Donc c'est pas toujours facile de trouver un psychothérapeute pour vous aider. Donc des fois, bah il est mieux, moi je le fais comme ça en fait, de discuter avec des personnes qui elles aussi ont une vie où la vie est gérée par ces médicaments, ces kinés, tous ces trucs-là, tous les trucs obligatoires comme l'IRM, les piqûres, etc. Enfin bref, discuter avec des gens qui connaissent un peu ce que vous vivez tous les jours. Le fait que, bon, bah, j'avoue, hein, des fois, même si mon mari, mes enfants même, j'ai l'impression d'être un poids pour eux. Ils le savent, hein, même s'ils savent que c'est pas ce qu'ils pensent eux. J'ai l'impression des fois de les déranger, de se dire mince, je suis toujours en train de leur demander quelque chose. Voilà, j'ai pas le droit de faire mon ménage, sinon je perds l'usage de mes mains. Voilà, c'est très compliqué. Donc tout ça, c'est des choses qu'on n'ose pas dire parce que dès qu'on vous dit ça, on vous regarde de travers, quoi. Après, j'ai même une collègue, je me souviens, quand j'ai appris ma pathologie, je m'étais arrêtée quelques mois et je suis revenue. Il y en a même une, hein, ben, je sais pas si elle se reconnaîtra aussi, celle-là, qui avait dit, bah, qu'est-ce qu'elle vient foutre là puisqu'elle peut rien faire. À l'époque, je faisais du public hein, et on avait donc un quota à faire par jour. Le quota était de 50. Et moi, pauvre personne handicapée, il m'arrivait d'en faire 60 quand même, mine de rien, en ayant des médicaments forts à prendre tous les jours. Des médicaments pour certaines personnes qui les mettaient KO, qui leur faisaient des étourdissements, etc. Et moi, j'étais médicamentée et je me laissais pas faire, ni par mes collègues, ni par mes chefs, parce que je sais ce que je suis, mais quand j'ai quelque chose à dire au niveau que ce soit un chef ou au-delà, même au-dessus d'un chef, bah, je le dirai, je resterai diplomate puisque je suis quand même assez poli. Je respecte ma hiérarchie, mais si j'ai quelque chose à dire et que je me sens bah, dans mon droit, bah, je le dirai, mais je le dirai à ma façon. Et je pense que pour l'instant, c'est peut-être pour ça encore que je travaille, qu'on ne m'en veut pas de mes absences, parce que je travaille, je suis compétente, enfin je pense hein, quand même. J'apprends vite. Ça, c'est un truc qui m'a beaucoup
aider à obtenir des différents emplois parce qu'en fait, j'ai travaillé dans diverses disciplines et en fait, à chaque fois, si je tombais sur des bonnes formatrices et ben, j'apprenais vite. Bon, de temps en temps, je reposais des questions comme tout le monde et par la suite, j'étais capable de former des gens, des stagiaires, des vacataires et je pense que c'est pour ça qu'on m'acceptait comme j'étais malade ou pas malade. On voyait que j'étais très impliquée dans mon boulot et je le suis toujours, hein. Là où je suis maintenant, s'il faut former quelqu'un, je suis apte à le faire. Au contraire, ça me plaît, quoi. Je veux être traitée un peu comme une personne valide, même si je ne le suis pas. Parce que voilà, je sais qu'il y a des choses que je pourrais pas faire, mais il y en a d'autres, bah, travailler sur ordinateur, ce que je fais maintenant, je peux le faire. Tant qu'on m'explique la démarche, voilà. J'essaierai d'atteindre le quota qu'on me demande. Si j'y arrive pas, bah, au fur et à mesure du temps, j'y arriverai. Je me laisse le temps, mais on me le laisse. Heureusement, mes chefs savent ce que je suis capable de faire et me laissent le temps. Et c'est pour ça que je reste dans ce travail et que je ne veux pas, comme on m'a souvent insufflé l'idée, me mettre en invalidité parce que invalidité, pour moi, c'est comme si on me disait, ben voilà, tu es plus bonne à rien, ben bah, tu vas rester chez toi à rien faire, à ruminer, et puis entre guillemets, petit à petit, ben mourir, parce que quitter l'emploi, quitter la vie sociale, c'est mourir un peu. C'est dur à expliquer pour les gens qui, eux, ont une santé, ont une vie après le boulot, ils partent en vacances, ils vont dans la famille, tous ces genres de choses, j'avoue que moi je le fais pas, je le dis à mes collègues, hein. Ma vie, c'est quoi? C'est le travail et souvent la maison et de temps en temps les courses et de temps en temps des vacances. Donc cette année, il y en aura pas malheureusement. L'année dernière, il y en a pas eu non plus. Pareil pour des raisons de santé, j'ai encore été pas mal malade l'an dernier, plus l'accident de travail, bien entendu. Et l'année d'avant non plus, je suis pas partie pour autre chose encore. Mais voilà. Mais j'espère partir l'an prochain. Mon mari vient de trouver un contrat, un CDI. Je suis très fière de lui parce que voilà, il a galéré pour l'obtenir, mais ça y est, il a trouvé du travail. Donc on est deux à travailler, on peut se soutenir mutuellement. Et je suis super contente qu'il ait un emploi. Mes fils aussi, ils adorent le fait que leur père travaille. Voilà, ils sont hyper fiers de leur père et puis moi aussi. Et puis j'avoue que mon mari, il a une patience d'enfer parce que je suis une personne très marrante dans la vie au quotidien, mais quand vraiment je me sens pas bien, quand je suis malade, quand par exemple là, quand la semaine dernière il faisait hyper chaud et que je pouvais rien faire, que les douleurs, ben elles, elles étaient encore plus exacerbées en fait, et personne peut rien faire pour moi et à part pleurer, il reste plus grand-chose quoi. Mais les personnes malades comme moi, je pense qu'elles le vivent régulièrement et en fait, on ne sait pas vers qui se joindre, vers qui aller, vers qui parler pour ne plus déranger parce qu'en fait, je vais pas vous mentir, quand j'ai eu ben la réponse du nom de ma pathologie, voilà, j'avais des amis, ben j'en ai beaucoup moins. Beaucoup sont partis parce que oui, je pouvais plus aller faire la fête comme tout le monde, je pouvais plus aller me balader comme tout le monde. Voilà, il y a plein de choses qui ont changé, donc j'ai perdu les faux amis. Là, j'ai vu mes vrais amis, mais même mes vrais amis, je les vois moins qu'avant parce que voilà, là, bah, je suis souvent, quand on a des trucs prévus, il arrive je suis pas bien, donc je peux pas me permettre de demander à personne de me pousser en fauteuil roulant, ça se fait pas, quoi. Donc, je rate beaucoup de bons moments entre amis ou même en famille parce que je veux pas déranger, je veux pas que ma pathologie fasse que ça gâche la journée. Et j'aimerais voir si les personnes qui, comme moi, sont atteintes d'une pathologie assez importante, qui gèrent leur vie plutôt, quoi, si elles vivent la même chose que moi, si oui ou non, dans leur couple de temps en temps ça gêne, si dans la vie avec leur enfant, est-ce que des fois leur enfant leur reproche pas justement d'être
tout le temps à la maison, de pas pouvoir aller avec eux quelque part, de pas pouvoir faire du vélo, pas pouvoir faire du skateboard, pas pouvoir faire de plein de choses, tout ce que les gamins font. Moi, j'ai jamais pu faire ce genre de choses avec eux. Et bon, ben, ils grandissent, ils commencent à comprendre, mais de temps en temps, ils me le reprochent quand même parce que voilà, c'est normal. Ils voient les mamans des autres le faire, ils se disent bon, pourquoi elles peuvent et ma maman non, mais heureusement pour eux, je l'espère encore, puisqu'on ne sait pas s'ils sont atteints de cette pathologie, bah, ils connaîtront pas bah, toutes ces restrictions que je vis, toutes ces choses que je peux pas faire et que j'aimerais faire. Le bateau, je l'ai fait, heureusement, bateau mouche, on l'a fait ensemble. Ça aussi, c'était un bon moment. Bah, il y a des choses où je peux pas. J'ai peur du vide depuis que je suis malade. Avant, je l'étais pas. Voilà, il y a plein de choses que je fais pas avec eux, mais ils savent que je les aime, j'aime bien déconner avec eux, j'aime bien discuter avec eux de tout ce qu'ils aiment. Voilà, je serai toujours avec eux, je serai toujours c'est mes enfants, c'est une partie de mon mari et de moi et ils sont sortis de moi. J'en ai bavé pour les avoir parce que j'ai failli perdre Tom en fait quand j'étais enceinte. Pendant des mois, on m'a fait croire que mon fils était trisomique, donc par rapport à on va dire, une prise de sang qui était pas bonne. Et après, on a fait même un myosynthèse. J'ai failli perdre mon fils. Et jusqu'au bout, on m'a dit, mais non, faites-vous avorter, faites-vous avorter. J'ai toujours refusé. J'ai pleuré tout le long de ma grossesse pour Tom. Ça a été terrible. Et moi, j'ai fait mon choix. Avec mon mari, hein, bien sûr, on a décidé. Je voulais le garder. Et Dieu m'a donné raison parce que bah, Tom, c'est un enfant super beau, super marrant, qui est un peu comme moi, qui a de l'humour, hein, qui est très très fort. Et voilà, je regrette pas d'avoir été contre les avis des obstétriciens qui me suivaient. Et voilà, j'ai un enfant que j'aurais pu ne perdre à cause d'eux. Voilà, donc voilà, je me suis battue contre des médecins, je regrette rien. Et là, voilà, je continue ma vie en, en stand-by parce que moi, ce que je comprends pas, c'est que dans ma pathologie, on n'a pas, on sait pas, on n'a pas de retour sur la suite en fait. On sait qu'elle est dégénérative, mais contrairement à la sclérose en plaques qui est connue, on a ou même Alzheimer, Parkinson, enfin, toutes ces pathologies qui sont connues. La mienne, on peut pas donner d'ordre d'idée pour savoir à quel moment, malheureusement, je serais obligée de vivre en fauteuil roulant parce que c'est ce qu'on m'a dit, hein. Je finirai en fauteuil puisque la pathologie, elle, elle s'attaque aux nerfs. Donc les nerfs, à un moment donné, ils vont être tellement atrophiés qu'on pourra plus rien faire, quoi. Mais ça m'empêche pas de vivre, hein. Tous les jours, je me lève, voilà. Tous les jours, j'ai des projets. Là, les projets l'année prochaine, j'aimerais, je le souhaite, partir en vacances avec mes fils. J'aimerais même déménager parce que là, je suis dans un logement. Et je trouve qu'il est un peu cher, hein, pour ce que c'est, j'avoue, hein. Bon, tous les loyers sont chers pour tout le monde, hein. Mais celui-ci, je trouve que c'est cher pour ce que c'est, pour le lieu où on est. Et puis, en plus, ça va faire 10 ans qu'on est ici. J'ai envie de changer, j'ai envie de me rapprocher de mon travail. Et voilà, voir un autre, encore un nouveau lieu. En plus, apparemment, du côté de Livry-Gargan, pas loin de là où je travaille, il y a de l'eau. Il y a une petite, je sais plus comment on appelle ça, je crois que c'est je sais plus, il y a une petite rivière et je trouve ça sympa. Il y a des bancs, il y a des jardins là où mes enfants pourraient bah, vraiment s'adonner au football, hein, à plein de jeux et pouvoir vivre tranquillement. Alors qu'ici, c'est un petit peu, il n'y a pas beaucoup de, il y a pas beaucoup de parcs, etc., là où on vit. Donc voilà, j'aimerais partir par la suite. C'est un projet qu'on a avec mon mari. On attendait qu'il ait son CDI, donc ça y est, c'est fait. C'est déjà une bonne étape. Et voilà, moi, je suis toujours au boulot. Mais apparemment, la pathologie, pour l'instant, n'a pas bougé. Pourvu qu'elle reste au stade où elle en est, même si elle me casse un peu les pieds en temps d'été, voilà, comme là, quand il fait chaud. Là, ça va encore, 26, c'est encore gérable, hein. Voilà. Donc cette petite vidéo, elle est faite
bah, si des gens veulent me contacter pour me demander, comment je fais, quel on va dire quels trucs me permettent quand je suis pas bien, quand je sens enfin, la douleur venir, comment je fais pour pouvoir faire qu'elle, entre guillemets, «elle prenne pas le dessus» mais qu'elle passe, qu'on la voit plus, en fait. Donc c'est un truc que j'ai appris en relaxation et que je suis prête à donner à d'autres personnes parce que ça marche super bien et ça permet de, entre guillemets, c'est le cerveau qui contrôle tout et vous allez feinter votre cerveau et pendant un moment, vous allez croire que vous êtes une personne tout à fait «normale» entre guillemets, puisque normalité, il y en a pas. Donc vous allez pouvoir vivre et faire des choses que vous ne faites pas, par exemple d'aller pouvoir aller faire les magasins, aller faire une balade avec votre mari, faire une sortie au restaurant. Vous allez pouvoir gérer vos douleurs, heu, tout en faisant ce que vous faites d'habitude. Donc en fait, vous allez pas vous restreindre comme d'habitude. Contactez-moi donc si vous le désirez et je continuerai, par la suite, après mes propres, idées. Je fais plusieurs tests, j'essaie plusieurs médicaments, j'essaye de voir comment ça fonctionne, heu, quelle idée marche au niveau de la relaxation. Je voudrais essayer aussi la sophrologie. Tout ça, je vous le redirai en ligne dès que je pourrai l'essayer parce qu'il faut du temps, il faut trouver la personne qui vous le fasse et voilà. Donc ça, je suis ouverte à tout le monde, j'ai pas honte de parler de ma maladie, des effets que ça fait dans ma vie de tous les jours, mais heureusement, c'est pas catastrophique, hein, je vous rassure. C'est juste, voilà, je sors moins, quoi, c'est tout. Il y a des gens qui sortent tout le temps, qui vont en boîte, qui vont chez le coiffeur. Moi, le coiffeur, c'est une fois par an et encore, c'est pas mon truc perso, le plus important. Le plus important, c'est de pouvoir travailler pour moi et pouvoir, insuffler à mes enfants, un truc important dans la vie, il faut, toujours se battre, se battre, se battre et en fait, malade ou pas malade, on peut travailler si on s'en donne les moyens, si on vous en donne les moyens, si au-dessus de vous, votre patron, votre chef, vos collègues vous soutiennent, vous pourrez travailler comme si, vous étiez quelqu'un de valide. On vous verra pas comme personne, qui a quelque chose de grave, on vous verra comme une personne entre guillemets «normale» parce que bon, hein, quand ça se voit pas et ben, les gens après ils font comme si ça se voyait pas, quoi et voilà. Moi, c'est un truc que j'ai vu avec le temps, selon les services que j'ai fait depuis que je travaille, bah, des fois, on voyait pas que j'étais malade, hein. Si je prenais pas ma béquille, je la posais dans un coin: «Tiens, tu pas ta béquille, tu plus malade». Si, si, je suis malade, mais ma pathologie me permet de temps en temps de me passer de, moyens de marcher. J'ai eu un déambulateur l'an dernier, mais ça, c'était différent, c'était suite à une chute. J'ai en fauteuil il y a 2 ans. J'ai eu le droit à tout, hein, depuis que je suis malade, donc voilà. Mais faut se dire qu'on peut s'en sortir. On a la vie, qui vous aide et à un moment donné, quelqu'un va vous donner, ou transmettre son savoir. J'ai rencontré une femme, quand j'étais, au centre donc Sainte-Marie à Noisy-Sec, qui a vécu, bah, la vie a été sympa avec elle, on va dire, jusqu'à ses 55 ans, jusqu'à ce qu'elle ait été atteinte par une sclérose en plaques, mais qui était assez forte et voilà quoi. Je me dis que bon moi je l'ai eu tôt, j'ai dû vivre avec, j'ai dû faire avec, j'ai dû faire trouver des moyens pour vivre, mais elle pendant des années elle était tranquille et du jour au lendemain, au moment où on n'est pas loin de la retraite pour en profiter, pouf, ça vous tombe dessus et en plus ça tombe, fort quoi. Elle a perdu l'usage de certains membres et pourtant c'est une femme adorable, ça me fait quand je l'ai connue, ça m'a fait de la peine, mais pourtant elle est adorable, elle prend les choses bien. Maintenant, bon, elle a pas trop le choix, elle est comme moi. C'est là, hein, on peut pas le faire partir donc mais quand je l'ai connue, elle m'a appris aussi, que bon, comme moi, elle était forte et comme moi, elle avait de l'aide, de son mari, ses enfants
et que voilà, on peut s'en sortir dès qu'on a ces aides autour de soi. La vie peut devenir assez intéressante, joyeuse, enfin, pas comme tout le monde, mais une belle vie quand même. Donc voilà. N'hésitez pas à me contacter si vous pensez que je peux vous aider, vous donner quelques tactiques pour certaines choses, ne serait-ce que, il y a plein de choses que je mets en place pour m'habiller, pour me vêtir, voilà, pour prendre les transports, etc. Donc ça, je vous l'expliquerai si on avait vraiment envie. De temps en temps, je vous reparlerai de ce qu'on peut faire même quand on n'est pas malade. Il y a des moments, la neuropathie, vous l'avez, moi là, pour ma part, hein, elle est, elle est assez, entre guillemets, absente. On va dire que c'est une petite, c'est ma copine. Enfin, j'essaye de la voir comme une amie. Et du coup, parfois, elle est conciliante. Elle me laisse tranquille. Donc, je vis avec elle, donc j'ai pas le choix. On va dire que, elle est gentille avec moi, elle se tient tranquille et parfois, bon, elle fait des caprices et elle me rend malade, donc des fois, elle me met KO. Mais j'arrive quand même à reprendre le dessus et entre guillemets, c'est une bataille entre nous qui se met en place et on finit par trouver un terrain d'entente toutes les deux. Et je redeviens copine avec ma pathologie. Je vis avec elle et puis elle me laisse un peu faire les choses. Voilà. C'est compliqué, ça paraît peut-être un peu idiot, mais c'est ça. Une maladie grave. Si on veut pouvoir continuer à vivre longtemps et ne pas tout enlever dans sa vie de tous les jours, il faut savoir faire comme si elle était amie, comme si vous l'aviez entre guillemets absorbée et voilà, vous faites des concessions pour avec elle et pour qu'elle vous foute la paix. Ça, c'est compliqué. C'est vraiment un drame entre soi, c'est psychologique, donc c'est un travail sur soi qu'on acquiert avec le temps grâce à des psychothérapeutes, bien entendu, qui vous apprennent, qui vous donnent les armes. Après, c'est à vous de vous en servir. Mais une fois qu'on s'en sert, on se dit, bon, ça y est, j'ai compris le système grâce à moi, grâce à toutes ces personnes qu'on a rencontrées, grâce au fait que je veux me battre, et ben j'arrive à faire des choses que je ne faisais pas dans les débuts, quoi. Quand j'ai appris que j'étais malade, ça a été comme pour tout le monde, j'imagine, quand on apprend un truc assez fatal. Et je suis tombée, hein, je parlais plus, je pleurais tout le temps. Heu, ça a été, je suis tombée de haut et c'est le cas de dire. Pourtant je suis pas grande, hein. Mais voilà, je venais d'avoir mes fils, je me dis: «Mince, qu'est-ce qui m'arrive?» Non, c'est pas le moment, quoi. C'était vraiment pas fait. Je venais d'être maman, quoi. J'ai à peine pu, profiter de mon rôle de mère et qu'on me dit: «Tiens, il y a plein de choses que tu peux pas faire». Je peux pas porter longtemps, je peux pas porter lourd, mes membres se contractent, dès qu'il fait trop chaud. Je me suis dit: «Mais c'est quoi cette vie?» Je me suis dit, mais au début, ça a été dur, hein, de l'accepter parce qu'en fait, en plus, les psys vous disent qu'il faut accepter. Accepter la maladie. Non, c'est une blague. J'accepte pas. J'accepterai jamais cette pathologie. Je vis avec, certes, mais je me ferai pas. J'ai été obligée de faire le deuil de ma vie d'avant, certes, mais j'accepte pas d'avoir eu cette maladie. Pourquoi moi? Parce que dans ma famille, personne ne l'a. Donc après, c'est vrai que tout le monde a dû se poser la question quand on apprend qu'on est malade d'une maladie assez importante. Pourquoi moi? Eh ben, c'est le hasard. Et on se dit que bon, c'est Dieu qui t'a, enfin, quand on est chrétien, enfin, quand on est croyant, pardon, parce qu'il y a plusieurs cultures, quand on croit en un être au-dessus de nous, on se dit, mais pourquoi il vous a donné ça à vous? Et on se dit, bon, il vous a donné ça à vous pour voir comment vous étiez, si vous saviez vous battre, si vous aviez, si vous saviez vous, vous servir des armes qu'il y a dans la vie de tous les jours. Voilà. Si vous aviez aussi de l'énergie à revendre pour pouvoir vous imposer face à cette chose qui est en vous et qui malheureusement partira plus, quoi. Soit elle va vous absorber totalement, soit elle va rester en retrait tant que vous êtes là
pour lui dire: «Toi, tu restes dans ton coin, tu remontes et tu reviens pas m'embêter, tout le temps». C'est ça, c'est un peu ça, en fait. C'est c'est pas vraiment un jeu, mais un peu quand même. Parce que dans les jeux, on a donc un jeu, dans les jeux de tous les jours, on a quelqu'un contre qui on doit se combattre dans les jeux je vais dire dans les jeux de guerre entre guillemets. Et là, non, c'est vous qui vous battez contre, je sais pas, on va dire un dragon. Et le dragon, ben, vous arrivez vous à le stocker de côté dans votre esprit et de vous dire: bon, lui, il faut le laisser enfermé, on va dire un dragon château, vous l'enfermez dans le château, dans un, comment on appelle ça? On va dans une geôle, enfin, vous savez, un peu, c'est pour ceux qui aiment les trucs des châteaux. Allez hop, vous l'enfermez. De temps en temps, il arrive à se sauver. Vous le remettez dans sa prison. Et voilà. Et vous, au fur et à mesure du temps, bah, vous faites avec. Et votre maladie, c'est vous qui la contrôlez, puisque vous trouvez des systèmes pour faire ça, hein, pour faire ça, pour faire ça. Vous le faites moins, mais vous le faites de quand même. Enfin bref, c'est tout un jeu, entre guillemets, entre vous et ce dragon qui est en vous, dans votre esprit. Mais vous pouvez le combattre. Si vous avez une force intérieure, plus de l'aide extérieure, les amis, les collègues, on va dire aussi, comment on appelle ça, les enfants, les parents qui vous aident, ben obligé, vous allez pouvoir continuer au maximum et aller au bout de vous, même si des fois vous êtes fatigué, il faut continuer, il faut pas lâcher. Sauf si vraiment là c'est votre corps qui lâche, ça peut arriver, hein. Il y a des fois le corps il dit vas-y stop, c'est bon, on peut plus, arrête-toi, tu peux plus rien faire, il faut que tu te reposes. Ça m'est arrivé quelquefois, c'est ce qu'on appelle donc pour la sclérose, c'est des poussées. Pour ma pathologie, c'est également les poussées. Ça se fait pareil en fait. Je perds mon équilibre et je perds mes jambes me lâchent à ce moment-là. Et je pense que sur personnes en sclérose en plaques, ça leur arrive aussi un peu comme ça, parce que j'ai beaucoup rencontré de personnes qui avaient cette pathologie-là, qui avaient différents protocoles chez qui bon, certains marchaient bien, sur d'autres moins bien. Voilà. La maladie, c'est ça. C'est pas, il faut pas qu'on soit des parias, parce que des fois, j'ai remarqué, dès que vous dites que vous avez une maladie grave, ben, les gens vous tournent le dos, quoi. Vous les intéressez plus. Ils vont se dire, oh, ces gens-là, ils sont ennuyés, ils sont tristes, ils ont rien à dire, ils sont tout le temps en train de râler, toujours en train de se plaindre. Eh ben non, moi je suis pas du genre à me plaindre pour un ongle cassé ou pour un petit rhume ou pour j'ai mal à la gorge, je vais en faire tout un plat. Non, matin je suis pas là. Voilà, moi je suis pas du tout comme ça. Pour ceux qui me connaissent, ils savent que moi quand vraiment je me plains, c'est que vraiment je n'en peux plus. Et des fois même, il m'est arrivé au travail que les gens me disent mais oh, t'es toute blanche, qu'est-ce qui t'arrive? Non, non, ça va aller, ça va aller. Après, je m'assois, je prends mes petites techniques de respiration et après, ça va mieux. Mais voilà, parce que les gens, ils voient quand même quand je me sens pas bien, heureusement quand même. Mais je connais mes limites, comme je le dis. Quand vraiment je sens que c'est stop, niet, je peux plus rien faire, je le dis. Mais quand, bon, sur le moment, je me pose, je respire, je bois quelque chose et hop, je vais mieux. Mais je suis quand même une personne qui a réussi et des fois je me dis je suis quand même assez fière de moi. J'ai réussi à combattre plus ou moins ce qui est en moi et ce qui prend pouvoir de moi de temps en temps. Et voilà, je me bats, je me bats, je me bats. Il faut jamais arrêter de se battre, ne pas hésiter à demander de l'aide parce que de temps en temps, j'avoue que j'aime pas demander parce que je me dis encore demander de l'aide, toujours demander de l'aide. On a l'impression d'être un poids après pour les gens et bah, les gens vont vous éviter quoi. Mais parfois on n'a pas le choix. Tout seul on n'est rien. Voilà. Donc c'est tout ce que j'avais à dire. Je vous souhaite à tous une bonne après-midi et pour ceux qui partent en vacances, surtout profitez de vos vacances parce que apparemment il va faire beau. Et voilà, je vous souhaite à tous surtout alors une bonne santé, de l'amour pour tous. Et quand on a ça, la santé et l'amour, on peut tout faire. On peut vaincre tout ce qu'on a à vivre dans la vie et c'est ce qui fait votre bonheur. Bah, je vous souhaite à tous d'avoir tout ça. Et de toute façon, si vous ne l'avez pas, de le rencontrer un jour. Je vous fais un bisou à tous et je vous dis à la prochaine. Au revoir.